Bonjour, chaque chose a un temps. Qui pouvait imaginer la fin du bal des courts longs séjours du chef de l'État? Ces déplacements du président Paul Biya qui faisaient partie des événements annuels au Cameroun, c'était des messes nationales, juste parce qu'un président voyageait. S'il faisait 10 voyages l'année, c'était d'office 10 grandes manifestations nationales multipliées par 2, puisque chaque allée avait sa part de grosses mobilisations et chaque retour sa part. Manifestation nationale parce que les médias gouvernementaux et les médias mangent mille en faisaient une large couverture particulière. C'est toute la République qui devait être en transe lorsque le champion de l'ogre de 82 sortait. Les titres des médias gouvernementaux étaient toujours du genre « Au retour triomphal du couple présidentiel », on dirait l'entrée de Jésus-Christ à Galilée ou à Jérusalem. À l'aller, c'était court séjour du président en Europe sans dire exactement au peuple le pays dans lequel son président partait. Bref, si quelque chose arrivait à notre président là-bas, nous allions demander sûrement les comptes au président du pays qu'on appelle Europe. C'était toujours l'opacité totale. Tout Yaoundé était en ébullition. La capitale politique était pratiquement divisée en deux pendant des heures. Les populations vivant à gauche de l'axe Carrefour à Dansimalen en passant par la poste Mbokmbienvan ne pouvaient pas facilement se rendre dans les quartiers situés du côté droit de cet axe et vice versa. Les routes étaient barrées, la circulation paralysée. C'était aussi la grosse mobilisation sur cet axe. Toutes les unités de sécurité et de défense avaient des hommes bien armés, postés aux 100 mètres carrés de l'itinéraire, en bas comme en haut des immeubles, sans compter les éléments cachés dans les buissons, sans compter les patrouilles avec leurs sirènes terrifiantes. C'était l'état d'alerte maximal, on dirait la prévention d'un attentat ou d'un coup d'état imminent à Manhattan. Nous nous souviendrons toujours de cet élément de la garde présidentielle qui avait braqué son arme sur nous après nous avoir regroupés derrière le dispensaire Oudja et intimé l'ordre de tourner le dos à la route. Nous disons bien derrière le dispensaire, très loin de la route où le président devait passer, et ce pendant 5 minutes. Les usagers de la route étaient traités comme des potentiels terroristes lorsque les cortèges présidentiels passaient. C'était la terreur. Tous les commerces à proximité de l'axe rond-point Bastos à l'aéroport de Dansimalen étaient fermés toute la journée. Tant pis pour ceux qui faisaient dans la vente des produits périssables comme la nourriture et ne disposaient pas de moyens de conservation. C'était la perte totale assurée. Tant pis pour ceux qui comptaient sur cette journée pour livrer une commande ou pour avoir de quoi nourrir la famille. Les courts longs séjours, c'était également la grosse mobilisation de l'armada politique pour démontrer que le président de la République est le chouchou des chouchous. Les mamans RDPC du département du Mfundi et de la Mofoué à Famba abandonnaient leurs champs et commerces pour venir très tôt, vers 8 h, commencer à danser tout le long de l'itinéraire et à l'aéroport pour attendre un président qui allait passer par là vers 17 h et en vitesse dans une voiture ultra fumée. Les chanceux se contentaient de sa paume de main. Parfois, les mamans danseuses du RDPC de la Lequier étaient appelées en renfort. Les jeunes étudiants de Soa et de Ngwaekele aussi, sortis des amphithéâtres à coût de 2 000 francs pour venir ovationner le champion des champions. Les membres de l'ordre du 6 novembre en faisaient aussi un moment particulier de leur vie, même si c'était douloureux, un supplice parce qu'il fallait attendre le président debout pendant des heures à l'aéroport. Difficile pour des gens dont l'âge moyen est de 73 ans, comprimés dans des vestes ou des gandouras sous le soleil piquant du tarmac d'un Simalen. Laborieux pour ceux qui ne peuvent plus faire 1 heure avec une chaussure fermée au pied. Sinon, c'était quand même bien, puisque c'était aussi une bonne occasion de m'as-tu vu. La seule occasion pour certains de serrer la main de l'infatigable bâtisseur et espérer un petit échange avec lui. Les courts longs séjours, c'était aussi une bonne villégiature pour les heureux élus de la délégation présidentielle. Ceux restés au pays étaient dans le chat parti, les souris dansent, même si chaque annonce du retour du président traînait avec elle l'annonce d'un remaniement ministériel imminent. Ces fameux gouvernements de Baden-Baden. De toutes les façons, ça c'était avant, quand la terre était encore terre chez les Biakatbonala Dzomtekbo. Chaque chose a vraiment un temps. Vanité des vanités. Bon début de week-end à tous.